Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Gardez bien en tête que ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions. Encore moins une voyance qui en plus vous serait personnellement destinée. Pensez à consulter également vos guidances mensuelles, donc celles de juin ne sont pas encore en ligne, mais également les messages de pleine lune, de nouvelle lune, dont l'impact dépasse bien entendu les quelques jours concernés, et puis également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, une rétrogradation qui va du 2 mai au 12 octobre. Et donc vous trouverez les playlists vers ces différentes guidances dans la description qui est sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la carte 2, donc c'est la carte de la lune, la carte de l'âme. C'est ce qui vient finalement ici, cette énergie, elle parle de reconnexion à vous-même, de une forme de fusion avec vos parts supérieures, avec votre cœur, votre esprit, votre corps. Ici, on a quelque chose d'assez inspiré, un petit peu comme si vous étiez guidé, appelé à vraiment, vraiment vous écouter et suivre finalement votre inspiration. C'est aussi quelque chose qui vous reconnecte au vôtre, qui vous reconnecte à vos proches, aux personnes qui comptent pour vous dans votre cœur. Il peut y avoir des situations qui concernent la famille également. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous, les Sagittaires. Le défi de la semaine pour les Sagittaires. Mais par rapport à cette lune, à cette carte, on est dans un processus qui vient vous guérir et qui vient vous éclairer. Alors, ok, nous avons la carte 10, donc c'est la carte de la morale. Qui vous dit qu'en fait, la véritable voie du succès, c'est la rectitude morale. Alors, attention, on va sortir aussi des préconçus, mais c'est d'être dans ce qui est juste et bon pour vous, dans ce qui correspond à vos valeurs profondes, pas les préconstruits de la société et autres, mais dans ce qui vous élève, tout ce qui est porté par le cœur en quelque sorte. Et c'est un appel finalement à progresser d'une certaine façon avec vertu, à aller de l'avant aussi, à vous laisser guider par cette part supérieure, à vous retrouver. Ce qui est intéressant, c'est que les Vierges avaient cette idée d'aller du 1 vers le 2, vous allez du 2 vers le 1. Donc, vous vous réunissez. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup, de toute façon, dans les deux sens,
On est quand même dans quelque chose d'assez similaire. Et c'est ce qui vient vous porter, vraiment. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Sagittaires? Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok. Nous avons la carte 8, ici. C'est la carte de l'attachement. Donc, vous vous rendez compte, peut-être, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose, en fait, qui vous contraignait. Il y a cette idée de dépasser les restrictions, tout ce qui vous contraignait, donc vos peurs également, les attachements qui pouvaient être négatifs, les comportements qui pouvaient vous nuire en fait en quelque sorte. Et en fait il y a cette idée, comme c'est une carte positive ici, hein, puisque c'est ce que on vous apporte, ou ce que vous vous apportez à vous-même, c'est quelque chose qui vient vous libérer, voilà. Là où vous avez pu stagner, en fait, jusqu'à présent, où vous trouvez parfois peut-être des excuses, et bien tout ça, vous allez le relâcher. Alors, un autre conseil ou message pour les Sagittaires. Ok. Ah oui, c'est clair. Donc, nous avons la carte affronter les défis la tête haute. Et vous pouvez voir ici à droite du petit motif, vous avez cette lumière. Et cette lumière, c'est cette voix qui est en vous, qui vous appelle, qui vous pousse vers la sortie, enfin la sortie vers le plus haut, qui vous pousse à cette expansion de vous-même et à enfin entamer peut-être ce parcours, ce processus, ce voyage, cette démarche que vous avez longtemps retardé, avec laquelle vous avez pu faire des va et des viens, un coup oui, un coup non, mais j'ai peur, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai envie vraiment de me pousser dans cette voie qui m'appelle et qui va m'aider, qui va me permettre finalement de me dépasser. Alors, nous allons à présent passer au tirage celtique, si jamais j'arrive à mélanger les cartes. Alors, le tirage celtique pour les Sagittaires. Le présent. Ok, nous avons l'empereur. J'aime beaucoup parce que, vous voyez, avec tout ce qu'il y a ici, là, ce que ça m'indique, c'est que vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir. Pour d'autres, on est dans quelque chose qui vient se stabiliser ou qui vient vous apporter un sentiment de sécurité et de force, de réalisation. Vous avez fait vos expériences et maintenant vous êtes prêt. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Et avec ça, vous avez ce potentiel pour être une forme de lumière pour l'extérieur, d'être quelque chose, je ne vais pas dire un pilier, parce que l'idée de pilier, c'est que en fait, les autres se reposent sur vous. Et c'est pas ça le concept, en fait. Hein. Mais on a vraiment découvert le sens de certaines choses, le véritable sens,
Et on est prêt à réendosser en fait son essence et son plein pouvoir. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Les Sagittaires, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, nous avons le pendu. Et avec ce pendu, vous voyez ici, c'est plus que du lâcher prise. C'est que vous allez en fait vous laisser être. Vous allez vous laisser vraiment porter par cette puissance intérieure sans vous poser de questions. Il y a quelque chose qui va être fluide en fait. C'est aussi parce que en fait vous allez voir les choses sous un angle totalement différent, sans les mêmes contraintes, sans les mêmes hors cadre en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons dans les énergies du passé pour les Sagittaires? Ok, nous avons le chevalier de denier. Donc, ce chevalier de denier, ici, je vais le voir dans sa valeur négative. C'est-à-dire quelque chose que vous avez pu repousser, par moment faire preuve de laisser aller par rapport à quelque chose, de manque d'énergie. Bon, je vais dire un mot, mais voilà, vous le savez, c'est toujours sans jugement. Une forme de paresse en quelque sorte, ou d'oisiveté, ou quelque chose où vous êtes replié, en étant finalement tourné vers l'arrière. Et bon, encore une fois, je précise, il n'y a pas de jugement là-dedans. Je suis la première à avoir des phases comme ça. Je ne suis pas Sagittaire, hein, je suis Gémeaux. Mais bon, on se ressemble pas mal. Et ici, en fait, vous sortez de ce temps, cette espèce de temps mort. Pour d'autres, vous avez cheminé pas à pas. Donc, on a plusieurs cas de figure. Hein. Donc, vous avez cheminé pas à pas. Et vous avez avancé un pas après l'autre, un petit peu lentement, sans précipitation, ce qui est très bien. Et là, ça y est, vous avez finalement l'énergie nécessaire pour vous déployer. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur? Vers quoi ça nous mène? Je pense que celle-là va venir. Nous avons le valet de denier. Alors, le valet de denier, il n'est pas... c'est avant le chevalier, dans l'ordre des cartes, mais il est beaucoup plus serein, hein, ce valet, et il est très, très, très déterminé. Et ça, c'est vous, et vous allez avancer. Vous portez votre or dans les mains, hein, et en fait, vous allez avancer avec ça. Ça va être différent pour chacun. Quand je dis dans les mains, je pense qu'effectivement, pour certains, c'est en lien avec les mains. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, quelque chose qui vous rapproche de la terre ou de la nature, mais pas nécessairement. Et comme toujours, comme je le dis avec ce valet de denier, on est divinement inspiré et on se regarde en face et on ose et on utilise sa connaissance pour en faire quelque chose. Sa connaissance, mais qui n'est pas forcément une connaissance de savoir, mais qui est simplement quelque chose qui est en vous, qui vit en vous. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent? Donc, avec l'empereur. Donc, nous avons le 5 de coupe. Et ici, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, je voyais ce côté du chevalier de denier tourné vers le passé. Et en fait, avec cet empereur-là, vous laissez ce 5 de coupe derrière. Vous sortez de cette nostalgie, de cette espèce de désolation,
intérieure voilà, pour avancer et pour vous réaliser. Pour d'autres aussi, on a effectivement, vous allez vraiment tourner une page sur des situations relationnelles qui n'avaient pas été forcément toujours très réussies ou très abouties. Et vous allez accepter que ce soit peut-être différent, mais au moins c'est enrichissant et c'est lumineux. Alors, qu'est-ce qui vient avec le pendu et le valet de denier? Nous avons la reine de coupe. C'est vraiment intéressant parce que on a cette terre, on a l'eau. On n'a pas du tout de feu là pour l'instant. Et ce que je trouve très joli, c'est que on avait la lune ici et je vous parlais de vous connecter à vos émotions, à votre intuition aussi, toutes ces choses. Non, tu vas attendre, Sybille. Et là, en fait, c'est comme si vous les, comment on dit en français, comme si vous alliez les personnifier, en fait. Vous allez être, vous allez les vivre avec équilibre. Vous n'allez plus vous cacher derrière certaines choses, comme vous avez pu parfois le faire. Pour certains, ça va être une forme de dérision, pour d'autres, ça peut être une forme de fuite. Là, non, pas du tout. On les assume pleinement. Et ça, c'est grâce à tous ces changements finalement que vous opérez dans votre vie. Alors, votre posture à présent. Magnifique. Nous avons l'as de denier. Ok. Donc, je trouve que ça va merveilleusement bien avec cet empereur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ici, vous le saisissez, hein, vous le portez et vous le vibrez à chaque pas, à chaque instant. Donc ici, vous êtes, il y a comme tout une possibilité, une opportunité qui vient, qui s'offre à vous, que vous saisissez pour créer un avenir qui va être, on va dire, radieux, hein, pour parler un peu joliment, quelque chose qui va être finalement conforme à ce que vous vous attendiez, quelque chose qui va dépasser aussi votre cadre actuel, et parce que vous allez vous laisser, en fait, vous allez réellement accepter d'être vous. Alors, les facteurs environnants. Ah, j'en ai deux. Et j'ai 2 6. C'est extra. Ah, enfin, oui, j'ai les amoureux et j'ai le 6 de denier. Encore une fois, on a de l'eau et de la terre ici. Même si, bon, les amoureux, c'est traditionnellement le Gémeaux. Ces deux personnages sont quand même dans l'eau et on a cette espèce de renaissance. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être venir, un soutien, quelque chose qui va venir vous aider à émerger, qui va vous aider à retrouver aussi toute votre énergie. Il peut y avoir pour certaines personnes, des gratifications financières, matérielles. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe en amour dans votre vie. Mais en tout cas, vous allez vraiment émerger d'une phase qui avait pu être un petit peu en berne par le passé, et il y a quelque chose autour du partage aussi, alors à différents niveaux, hein, à voir en fonction de votre situation, mais c'est quelque chose qui est heureux. Et puis avec ces 2 6, on a cette idée d'harmonie et ça me plaît beaucoup. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 7 de denier. Et là, en fait, vous allez vraiment, je pense, pleinement prendre conscience de
toutes vos ressources, de tout ce que vous avez. Et puis, il y a ce besoin aussi de s'élever, de retrouver sa connexion, d'être finalement la grandeur du Sagittaire en quelque sorte, et de l'être, de la manifester finalement, je vais dire sur Terre, parce qu'effectivement avec tous ces deniers là, c'est extraordinaire. Et puis avec tout ce vert, moi je vois une guérison profonde. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons encore une carte de denier incroyable, le 9 de denier. Donc là, vraiment, vous êtes dans votre réalisation. Quelque chose d'assez profond. Vous allez le sentir aussi en vous. Il y a quelque chose ici qui se sécurise à l'intérieur. Là où il y avait insécurité, vous allez vous sentir en sécurité. Vous n'allez plus avoir besoin de vous isoler. Vous allez être prêt à... Enfin, quand je dis isoler, c'est vous cacher derrière quelque chose. Hein. Et vous êtes prêt finalement à vous envoler, en fait, et comment dire, endosser finalement votre, j'allais dire votre fonction, mais à assumer ce que vous êtes, qui vous êtes. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais ouvrir un Sibylle et je vous dis à très vite.